Bonjour à tous, c'est Yann du Pépite Lab. Aujourd'hui nous allons voir comment utiliser le site Oui SNCF pour consulter les horaires de train et réserver un billet. Pour commencer, je vais ouvrir mon navigateur internet, aller dans mon moteur de recherche et taper SNCF. Je choisis ensuite le lien qui me redirige vers le bon site, sncf.com, pour arriver sur la page d'accueil du site. Comme vous le voyez ici, j'ai un petit encart qui me propose plusieurs options. Par exemple, de planifier un itinéraire. Alors je vais commencer par une première recherche. Lieu de départ, je vais mettre Amboise. En marquant, il m'indique plusieurs propositions, donc je vais choisir Amboise. Pour un lieu d'arrivée, admettons que je veuille aller à Paris, je vais arriver à Paris-Austerlitz. Et je clique sur la gare. Ici, je peux choisir de modifier l'heure et la date de départ. Donc si je clique sur ce petit icône, je peux partir à, si c'est mon voyage aller, je vais lui indiquer la date, admettons qu'on veuille partir le 12, et une heure que je peux choisir grâce à ces petites flèches, je vais choisir de partir vers 9h. Une fois que j'ai rentré mes indications, je vais cliquer sur Rechercher. Et là, le site m'indique plusieurs propositions. Donc j'avais demandé 9h, date minimum de départ. Il me propose par exemple un premier trajet à 9h38 pour me faire arriver à 12h18. En me précisant que l'itinéraire comprendra 2h40 de trajet, en m'indiquant que je devrais changer de moyen de transport pour prendre le TER, puis un TGV, puis un bus. Si je veux un trajet plus court et plus direct, autre proposition à 15h32 pour arriver à 17h23. Je ne mettrai qu'1h51 en passant par un train TER. Admettons que cette option me plaise, que je peux partir l'après-midi, je vais cliquer dessus. Donc je partirai à 15h32 d'Amboise, le trajet durera 1h51, je vais m'arrêter à 3 arrêts, à Onzain-Chaumont-sur-Loire, Blois-Chambord et Les Aubrais. Et j'arriverai à 17h23 à la gare de Paris-Austerlitz. Vous le voyez, dans Autre itinéraire, il m'indique également tous les trajets qui seront proposés le vendredi 12 mars. Autre exercice, je reviens au menu du site et je vais cette fois-ci réserver mon billet. Donc plutôt que de cliquer sur itinéraire, je vais cliquer cette fois-ci sur réserver. Toujours dans le petit cadre qui m'est proposé, je remplis dans le premier champ la gare de départ, donc je rentre une nouvelle fois Amboise. La gare d'arrivée. La date d'aller, cette fois-ci, je vais choisir de partir le 10 à partir de 6h. Et je vais choisir de revenir, admettons que je passe ma semaine là-bas et que je revienne le dimanche à partir de 14h. Si je suis seul à voyager et que je m'inscris dans la catégorie des 26-59 ans sans carte de réduction, je ne toucherai pas à cette case. Si ça n'est pas le cas, je vais cliquer dessus pour sélectionner ma tranche d'âge. Admettons que j'ai 12-25 ans, avec un âge de, allez rajeunissons-nous, 19 ans. Et je vais dire que je dispose d'une carte de réduction. Par exemple, la carte Avantage Jeune. Vous le voyez, quand je clique dessus, la petite case est sélectionnée. Ce qui me permet d'en sélectionner plusieurs. Si je voyage à plusieurs et que je veux réserver un billet pour toute la famille, je cliquerai également ici pour ajouter un deuxième voyageur, puis un troisième voyageur, etc., etc. Si je me suis trompé, je peux cliquer sur la petite croix pour enlever le voyageur supplémentaire. Ici quelques options, ajouter un code entreprise, ajouter un code avantage, ajouter un animal de compagnie ou un vélo. Admettons que je prenne le train en vélo, je vais cliquer dessus et je vais cliquer sur un vélo plié ou démonté et rangé dans une housse. Une fois toutes ces informations rentrées, je vais cliquer sur Rechercher. Le mercredi 10 mars, plusieurs propositions s'offrent à moi. Un départ à 5h20, à 6h33, 6h56, 7h37, 8h10 ou 9h38, parmi les indications que je lui ai indiquées, avec des durées de trajet allant de 2h15, 1h50, 1h30, 1h53, 1h42 ou 1h59. En face des horaires sont indiqués les prix qui correspondent avec les avantages de ma carte de réduction qui a bien été pris en compte. Il m'indique également que jusqu'à 3 jours avant le départ, mes billets pourront être remboursés. Si je désire par exemple cette offre-là, 6h56, je ne paierai qu'1,50€ en deuxième classe, ce qui me semble être une bonne option. Je vais cliquer dessus pour avoir le détail du trajet. Donc il m'indique que j'aurai un TER de 6h56 pour aller jusqu'à Saint-Pierre-des-Corps à 7h12, une correspondance de 11 minutes en gare de Saint-Pierre-des-Corps pour reprendre le train à 7h23
et arriver à 8h26 en gare de Montparnasse grâce à un trajet en TGV du Nord 3. Si cette offre me satisfait, je vais cliquer sur « Je choisis cette allée ». Pour le trajet Amboise-Saint-Pierre-des-Corps en TER, je n'aurai pas de choix de la place. Par contre, pour mon TGV Inouï, je vais pouvoir choisir si je suis en salle haute ou salle basse, si je veux être à côté de la fenêtre ou dans le couloir, ou indifféremment. Je vérifie que le prix n'a pas changé et je clique dessus. Vient le temps du retour où il me fait choisir l'horaire, une correspondance d'1h14 entre la gare de Saint-Pierre-des-Corps et Amboise, ce qui m'offrira le temps de boire un petit café et de lire un bouquin. Je choisis ce retour. J'ai ainsi le récapitulatif de mon trajet. Aller le mercredi 10 mars à 6h56, Amboise, Paris-Montparnasse. Retour le dimanche 14 mars à 14h08 entre Paris-Montparnasse et Amboise pour un total de 3 €. Si je désire souscrire à une assurance supplémentaire avec les conditions qui sont révélées ci-dessous, je peux cliquer sur assurance et là vous verrez que mon tarif a changé, passant de 3 € à 5,40 €. Si je ne désire pas cette assurance, je vais continuer sans assurance. Là, le site me propose quelques options supplémentaires pour se déplacer, pour dormir ou pour voyager. Je vais passer cette étape pour arriver sur ma facture. Je valide mon panier. Pour arriver à la dernière étape, celle des renseignements, où je vais noter mon adresse mail, indiquer monsieur ou madame, mon prénom, mon nom et mon numéro de téléphone portable si je le désire. Indiquer les informations des voyageurs, donc si je suis tout seul, je noterai uniquement mes coordonnées. Si je suis à plusieurs, je noterai les coordonnées de tous les utilisateurs. Je pourrai cliquer sur « Je ne veux pas recevoir d'offres » et je validerai ma commande avec les options de paiement qui seront proposées par la suite. Bien entendu, on sera en paiement sécurisé, indiqué par un petit cadenas qui s'affichera en haut à gauche et la mention HTTPS pour sécuriser. Pour gagner du temps la prochaine fois, si je suis un utilisateur régulier, je pourrais me connecter en créant mon compte ici, avec le même principe que ce que nous avons vu pour la vidéo du Bon Coin, que je vous invite à voir dans la liste des vidéos. Comme nous l'avons vu, consulter des horaires SNCF et même réserver un billet est plutôt facile. Vous pourrez le faire sur un ordinateur, mais aussi avec l'application SNCF disponible sur votre smartphone Android ou iOS. Petite précision, sachant qu'en plus des trains, la SNCF propose également des bus, voire la location de voitures, il n'est pas étonnant que le site vous propose également d'autres solutions alternatives à la seule voie du train. À vous après de choisir le mode de transport qui vous intéresse le plus. En espérant que ce tuto vous emmène loin en voyage, moi je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tuto Pépite Lab.